Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 24 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, à cette heure calme du jour, nous faisons une pause pour te rendre gloire et te remettre la suite. Père fidèle, merci pour ton accompagnement depuis le matin. Merci pour chaque souffle, chaque occasion de faire le bien, chaque pas guidé par ton esprit. Nous te confions les heures qui restent. Accorde-nous sagesse, patience et paix. Que tout en nous continue d'honorer ton nom. Ta parole nous éclaire. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Bonjour une fois de plus, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Après cette étape de prière, nous passons à l'étape de la repentance. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voilà l'occasion de le faire. Je vais t'inviter à répéter cette prière après moi si tu sais que tu veux vraiment recevoir le Seigneur. Si tu veux devenir chrétien, ce sont les premiers pas, ce sont les premières choses à faire. Si tu veux devenir chrétien, c'est parce que tu crois en Dieu, parce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il reviendra vivre avec nous, qu'il viendra nous enlever. Si tu crois à ces choses et que si tu confesses, et si tu confesses, bien-aimé, la Bible dit que tu seras sauvé. Tu peux donc prier après moi si c'est le cas. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. C'est moi le brigand, Seigneur. C'est moi le brigand, Seigneur. C'est moi qui mérite la croix, Seigneur. C'est moi qui mérite la croix, Seigneur. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, vraiment que Dieu soit béni. Sois béni et que tes entreprises soient prospères. Que tes entreprises prospèrent. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons donc lire la parole de Dieu cette fois-ci dans le livre de l'Exode chapitre 13. Consécration des premiers-nés à l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans
dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils s'étend, mets-moi de ce que l'Éternel a fait pour moi. Lorsque je suis sorti d'Égypte, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Tu consacreras à l'Éternel le tout premier-né, même le tout premier-né des animaux que tu auras. Des mâles appartiennent, les mâles appartiennent. On va reprendre à partir du verset 12. Tu consacreras à l'Éternel le tout premier-né, même le tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussitôt premier-né aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils des fils. Seigneur, aide-moi. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Marche vers la mer Rouge. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous, mais au loin d'ici. Amen. Ils partirent de Succoth et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert, et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Notre Dieu est un grand Dieu bien-aimé. Les histoires qui découlent de l'histoire de l'Éternel avec son peuple bien-aimé sont des histoires du peuple avec de Dieu, avec son peuple, sont des histoires vraiment uniques. Sont des histoires uniques, et nous bénissons le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, d'avoir fait de nous ses enfants et de nous aider à être greffés à lui. Nous disons qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur autour des siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire
Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre, au nom de Jésus-Christ.